Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle Citroën C5X. Alors cette nouvelle Citroën, ça veut dire que Citroën revient enfin sur les berlines familiales. Puisqu'aujourd'hui là actuellement, si vous allez sur le jour où on l'a mis en ligne, sur le truc Citroën, sur le configurateur Citroën, il n'y a toujours pas de berline comme celle-ci. On est toujours, alors soit on a la C4 qui est une compacte familiale, ou soit on a le C5 Aircross qui est un gros SUV. Alors cette voiture, franchement la nouvelle signature lumineuse à l'avant lui va super bien par rapport au reste de la gamme. Parce qu'aujourd'hui, je ne mettre pas trop, à part sur le nouveau C3 Aircross qui était vraiment pas mal. Le reste de la gamme, je suis pas trop fan. J'ai encore du mal avec la C3 et la C4. J'avoue. Encore la C4 ça va. Et la C3, voilà. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de ces nouvelles Citroën. Alors on peut voir que les LED, c'est vraiment des traits quoi. Et c'est pas des petits pointillés. Et ça lui donne un beau style, je trouve. Désolée pour la qualité d'image et le son, parce que bon, pas terrible. On peut retrouver des boîtiers noirs. C'est possible qu'il y ait des... En fait, on pourra mettre en option ou même de série. Ouais, ça m'étonnerait une série. Il y aura des capteurs pour l'avant. C'est pour ça qu'il y a ces boîtiers. Et franchement, ça va, c'est pas trop moche. Après, il faudra la voir en vrai en concession. Ensuite, voilà de 3 quarts. Voilà ce que ça donne. Et j'adore ces jantes. Je les adore. Avec le toit noir et les coques de rétroviseur noirs, ça donne un vrai style de la couleur là en plus. Excusez-moi, voilà. Franchement, c'est pas une voiture qui a l'air vraiment pas moche. Elle a vraiment pas l'air moche. C'est une voiture qui va être pas trop chère et avec un confort, mais franchement royal. Le confort, ça sera un truc de fou. Le meilleur confort possible. Pas comme une 508. Ça sera mieux que ça, quoi. Même si c'est déjà bien la 508, on peut pas dire le contraire. Après, niveau moteur, on va en parler tout de suite pour une fois. Alors, on aurait le droit à 2 thermiques. S'il me semble bien, oui. 2 thermiques qui sera 2 essences et plus de diesel. Et 2 hybrides rechargeables. Et le tarif, on en parlera à la fin. Oui, on en parlera à la fin. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air vraiment pas mal cette voiture. Je pense que je vais être fan. Après, il faudra la voir dans la vraie vie, bien évidemment. De côté, on dirait un break de chasse. Et j'adore. Elle est longue. J'ai pas les longueurs. Moi, j'ai oublié de les prendre, désolée. Je suis vraiment désolée. On aura le droit à 2 ailerons, comme vous pouvez voir, qu'on en parlera après, qu'on sera sur la face arrière. On aura des très belles jantes qui lui donnent vraiment un caractère, avec les arches de roue en plastique noir comme ça. Elle fait un peu crossover, mais pas trop non plus. Donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Après, on peut retrouver la petite bosselure en bas. Franchement, ça donne un petit caractère. On pourra retrouver si on veut, en option, je pense, parce que là, on les voit pas. On les voit un peu, mais vous ne verrez pas, vous, à mon avis. Des petites rayures comme la C3 Aircross à l'arrière de la vitre. Ici, ça sera marqué hybride rechargeable. Enfin, hybride tout court ou thermique. Enfin, après, je sais pas qu'est-ce que ça sera marqué exactement. On n'a pas encore je sais pas encore les infos. J'ai pas le temps. Désolée. C'est que je suis en retard pour la vidéo. Il faudrait là, j'en faire plusieurs d'affilée parce que bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas fait. Après, on peut voir aussi que les optiques arrière, ils reviennent sur la carrosserie, sur l'arrière. Ça a l'air plutôt pas mal. Après, Citroën, c'est toujours un peu différent des autres. Hein. On n'a plus l'habitude maintenant. Voilà. Comme on peut voir, on aura 2 ailerons. Un qui reviendra sur le béquet qui plongera un peu sur la vitre arrière. Et un qui sera au niveau des optiques arrière. Et qui fera un peu style Porsche Panamera. On dirait vraiment braque de chasse comme ça, là. Voilà, quoi. Ça a l'air plutôt pas mal cette voiture. Et franchement, bon, on va parler du coffre maintenant.
Alors déjà ce sera un haillon pour ce sera un coffre haillon. Un coffre haillon, c'est pas ça se dit, mais bon. Ensuite, le coffre il aura un haillon. Ce qui est bien pour le chargement, c'est que il a des barres pour le chargement. Donc ça fait que le chargement ça glisse et c'est beaucoup plus facile pour prendre les objets que vous avez mis à l'intérieur. Ensuite voilà, je vais donner les volumes de coffre. Pour une thermique, donc les essences, ce sera un volume de chargement de 545 litres. Et pour les hybrides rechargeables, on sera à un volume de coffre de 485 litres. Ce qui est plutôt pas mal. Après au niveau de l'arrière, on a c'est une très bonne place. On se place mieux que la Peugeot 508 qui est de la même plateforme, si je dis pas de bêtises. Vous me direz en commentaire si je dis une bêtise. Et franchement, on a l'air vraiment pas mal apparemment. Et j'ai hâte de les voir sur les routes cette voiture. L'intérieur. Oula, désolé, hein, on n'a pas descendu. Je n'aurai le droit, bien évidemment, à un écran tactile. Maintenant, une voiture qui n'a pas un écran tactile, c'est un peu dommage. Même en option, je parle. Hein. Par exemple, la Sandero, elle a même pas avoir un écran tactile. Écran tactile qui sera de la plus bas de gamme de 10 pouces et de la plus haute gamme à 12 pouces. On a le droit, bien évidemment, à un affichage tête haute. Et d'après ce qu'ils disent les journalistes, même moi, je me rappelle là, c'est que la dalle numérique ou les kilométrages, etc., elle est tout petite. Après, ils disent que ça sert à rien d'avoir un grand écran car on aura tous un affichage tête haute. Ça reste à voir. Donc, un avion aura un affichage tête haute dès le premier niveau de finition. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, j'ai tout dit. Bon, on va parler des tarifs de secousses. On va parler... Ah non, je n'ai pas tout dit, excusez-moi. On aura un levier de vitesse comme ça. Un peu comme la Golf. C'est-à-dire qu'il fera appuyer sur les boutons et ça fait gagner de la place. Et puis la boîte EAT8, une super bonne boîte. On aura le droit au frein main automatique ou électrique. Un des deux, excusez-moi, je dis n'importe quoi, ça se trouve. On aura le mode drive, etc. Après, on aura 2 porte-gobelets, on aura pas mal de rangements, mais vraiment pas mal de rangements. Et voilà. Et juste oublié un truc, c'est qu'on aura une recharge induction. Et sur toutes les surpiqûres, c'est en chevron. Même sur les sièges, c'est tout en chevron. Donc si vous ne savez pas que vous êtes dans une Citroën, vous le saurez. Normalement là. Et on peut même voir que sur la face avant, on voit les chevrons en bas de la carrosserie. Où là, il y a le capteur avant. Donc il y aura 3 capteurs. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, c'était on va pas des tarifs, j'ai encore oublié. Elle sera environ à 33 000 €. Donc c'est un bon tarif par rapport à la 508. Elle est moins chère que la 508. Et elle est plus chère que la Talisman. Non, elle est moins chère aussi que la Talisman. Elle sera à 200 cm de plus que la Talisman. Donc voilà. Et puis voilà. Ce sera la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous. On se dit à bientôt. Salut tout le monde et passez une bonne journée ou une bonne soirée.